Et nous allons prendre nos Bibles et nous allons confesser la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous allez m'aider parce que voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Et elle est inscrite par le Saint-Esprit. Je suis ce que la Bible dit que je suis. Je possède ce que la Bible dit que je possède. Et je peux faire ce que la Bible dit que je peux faire. Les yeux de mon cœur sont ouverts à la réception de la parole de Dieu de ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prier. Seigneur, je voudrais te bénir et te rendre la gloire ce matin. Toi, tu me donnes de pouvoir parler à mes frères et sœurs. Je voudrais m'abandonner entre tes mains. Je ne suis qu'une chair. Mais ce matin, je demande ton onction, ta présence, ton Saint-Esprit à venir prendre toute la place en moi. Seigneur, que ma personne disparaisse. Que tout ce qui est en moi disparaisse. Et que Saint-Esprit parle à ma place. Utilise ma bouche éternelle pour pouvoir parler à ton peuple. Et que ce qui va sortir ce matin de ta parole puisse édifier chacun de nous. Et puisse nous aider à aller de l'avant. Éternel, je te bénis et je te rends toute la gloire dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Nous allons ce matin parler de la prière. Il y a 2 semaines, quand j'étais venue, on avait commencé à parler de la prière. Papa l'avait dit ici devant tout le monde que c'est un moment que nous allons passer pour parler de la prière. Souvent, nous les chrétiens, nous avons besoin de dire aujourd'hui, on va prêcher la bénédiction. Et c'est ce que nous voulons souvent. Et nous, quand on prêche la bénédiction, de fois même, le prédicateur ne dit pas ce qu'il est en train de dire. La salle crie Amen. Amen. Tout le monde adore ce qu'on sait que la bénédiction. Mais parfois, il y a des choses clés dans la vie du chrétien qu'on oublie. Parce que le monde que nous vivons maintenant est un monde qui fait que nous cherchons toujours à être bénis. Nous cherchons toujours à tout avoir. Mais quand nous cherchons à tout avoir, nous ne pensons à rien d'autre. Nous voulons que chaque fois, on vienne nous parler de la bénédiction. Vous allez être bénis. Et vous allez bénir. La bénédiction va descendre dans ta maison. Et nous crions Amen, Amen. Nous sommes contents. Mais ce thème de la prière est un thème très profond. Durant tout ce temps que nous allons, ça va passer ici, soyons attentifs et prenons bien note. Parce que la prière dans la vie d'un chrétien, il y a 2 semaines, papa disait, la prière, c'est l'oxygène dans la vie de quelqu'un. Comme nous sommes dans les soins, quand ceux qui ont beaucoup fumé, qui sont maintenant, qui ont des insuffisances respiratoires, ces gens sont avec des bonbons d'oxygène toute la journée. Et une fois que tu es en train de faire le soin de la personne, que tu enlèves l'oxygène, la personne commence à s'étouffer. C'est comme la vie d'un chrétien. La prière est la clé de la vie de l'homme. La prière est notre respiration. Si tout de suite on nous coupe la respiration, nous ne pouvons plus respirer, nous allons mourir. Un corps qui n'y a pas de respiration est un corps qui se meurt. Une famille où il n'y a pas de prière est une famille qui se meurt. Un foyer qui n'a pas de prière est un foyer qui se meurt. Une église où les membres de l'église ne prient pas est une église qui se meurt. Et souvent nous ne voyons pas que la prière est la clé de la vie de l'homme. La vie de tous les jours que nous menons, c'est la prière. Le chrétien, le matin, à midi, le soir, c'est la prière. Nous voyons souvent que dans la vie de nos frères, des musulmans, ils font 5 fois la prière. Un musulman ne va pas rater ses 5 prières. Chez nous, les chrétiens aussi, nous avons 5 heures clés où le chrétien peut prier, où tu dois te disposer à prier. Mais souvent, nous ne le faisons pas. Nous voyons tous dans nos boulots que les musulmans, souvent, ils sont privilégiés dans beaucoup de choses. Mais nous, les chrétiens, nous n'imposons pas notre vie chrétienne, nous n'imposons pas notre christianisme. Parce que le musulman, un moment, il peut dire au patron, moi, à telle heure, je vais prier, le patron va accepter. Mais toi, le chrétien, quand tu vas le dire, le patron ne va pas accepter. Mais à quel moment, toi, chrétien qui est en train de travailler de 8h à 16h, à quel moment
de 8h à 16h, tu peux prier. Tu ne vas pas abandonner ton service pour aller t'arrêter. Seigneur, j'ai vu ce diable-là. Sorcier, je te détruis, je te coupe en pièces. Non, tu ne peux pas. Mais quand l'heure de la prière arrive, quand tu connais les heures clés de la prière d'un chrétien, quand cette heure arrive, tu disposes ton esprit en prière. Pendant ce moment, même si tu es avec ta collègue qui est en train de parler blabla, tu te tais. Quand tu te tais, tu vas voir qu'elle va te dire, je n'ai pas envie de parler. Et en ce moment, ton esprit est en prière. Tu es en train de louer, prier ton Dieu. Nous, on ne va pas commencer à crier, parce que c'est l'heure. Si tu dis, puisque quand ceux qui vivent la vérité, le patron ne va pas accepter. Il va même te renvoyer. Mais une fois que tu disposes ton esprit, tu dois quand cette heure-là arrive, ton esprit doit être disposé à prier. Et nous ne devons pas être dans la distraction. Mais nous les chrétiens, souvent, on néglige beaucoup la prière. Et en négligeant la prière, ça envoie des problèmes dans nos vies. Il y a des conséquences de ce que quand on néglige la prière dans la vie d'une maison, d'un foyer, d'une église et dans ta propre vie. Une fois que tu négliges la prière, il y a des conséquences. Mais quand tu te mets réellement en prière, il y a aussi des bénédictions qui suivent dans ta prière, dans ta maison, dans ton église, dans ta famille, dans ton foyer, dans la vie de tous les jours des gens que tu intercèdes pour eux. La prière, comme je vous le dis, est la clé de la vie d'un chrétien. L'oxygène que le chrétien respire tous les jours, c'est la prière. Alléluia. Nous n'allons pas tarder. Nous allons prendre notre Bible. On va prendre notre Bible. Nous allons aller dans le livre de Daniel. Nous allons lire à partir du verset 1 à 8. Amen. La 3e année du règne de Joachim, le roi de Judas, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar apportant les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, roi de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale et de famille noble, de jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, dieux de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assura pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant des années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Et il y avait, au verset 6, il dit, il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belshazzar, à Ananias celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abed-Nego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Alléluia. Amen. Ici, nous allons parler de l'efficacité de la vie de prière. Ça, c'est le thème où la prière qui change l'atmosphère. Et les avantages de la vie de prière et ses conséquences. Bien-aimé, la Bible dit ici que Daniel avait été déporté à Babylone quand le roi a siégé Jérusalem. On les a déportés. Parmi ces gens qui ont été déportés, il y avait Daniel et ses 4 amis. Mais quand il devait partir, le roi a demandé qu'on choisisse des jeunes gens d'une famille noble, de beaux de visage, et qu'on les mette dans la maison du roi.
Quand ils sont partis, on doit se disposer, on doit les enseigner afin qu'ils soient au service du roi. Mais la Bible dit que tous ces jeunes gens où il y avait Daniel et ses amis, ils devaient manger tous les jours à la table du roi et boire tous les jours à la table du roi. Et Daniel et ses amis étaient dans ce groupe-là. Mais la Bible dit que ces 4 jeunes hommes ont résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Daniel ne voulait pas manger la nourriture du roi parce que manger cette nourriture aurait été contraire à l'enseignement de la loi de Dieu. Alléluia. Si Daniel mangeait la nourriture avec ses amis, ça aurait été contraire à la loi de Dieu. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Ici en Europe, on ne voit pas ça. Mais quand nous voyons en Afrique, nous, les rois, c'est les chefs du village. Toujours chez le chef du village, il y avait des sacrifices. Quand on faisait les sacrifices, on tuait un mouton et un cabri. Mais le mouton qu'on a sacrifié, parce que chez nous, on adore la terre, il y a le bois protecteur, il y a le fétiche protecteur. Donc, quand on a tué ces animaux, on verse le sang sur le fétiche et la viande est partagée dans tout le village. Quand tu es chez toi, des fois, vous allez au champ, vous arrivez, on dit, on envoie un petit morceau de viande, 2 morceaux de viande dans chaque famille. Et puis tu demandes, mais c'est quoi? On dit, non, aujourd'hui, il y a eu un sacrifice sur le fétiche, donc tout le village doit manger. Donc, on partageait dans toute la famille et la maman préparant, elle utilise ça pour tout le monde. Dans tout le village, on mangeait. Donc, quand tu as mangé cette viande-là, tu as signé un pacte avec le diable. Parce que le fétiche où on a sacrifié, en tuant les animaux, on a dit tous les enfants du village, il faut les protéger. Donc, quand tu manges là, il te tient. Ta vie est dans la main de ce fétiche-là. Donc, le diable connaît ta vie. Il connaît tout ce qui se passe en toi. La nourriture chez le roi de Babylone, c'était comme ça. La nourriture qu'on préparait, la viande qui était dans tout ça, c'était des viandes qui étaient vouées au sacrifice, qu'on tuait et que les gens mangeaient. Donc, Daniel, avec son intelligence, cet enfant a dit, ah non, moi je ne vais pas manger ça. Quand on lit un peu, on voit que Daniel, c'était un jeune homme comme nos enfants ici. Il est parti, il n'était plus avec ses parents. Il n'y avait plus son père à côté. Et